Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Jusqu'à 19h à l'heure américaine, on entend Philippe Bilger, déjà en avance sur son fuseau horaire. Voilà. On est avec Cécile de Ménibus, qu'on attend également. Elle est géniale, je l'adore. Moi, je la regarde tout le temps, elle est super, je l'adore. C'est une petite nouvelle, Elle on l'a mériterait d'être chroniqueuse. C'est une période d'essai, ne lui dites rien. Moi, je dirais, elle mériterait d'être directrice générale du Monde, c'est tout. C'est ce que j'ai envie de dire. Avec beaucoup d'humilité, bien entendu. Ça va, Jean-Marie Bordry? Écoutez, ça va très bien avec cet orchestre formidable. Virginie Calmels avec Françoise Laborde, avec Philippe Bilger et vous au 0826 300 300. Nous vous invitons aimablement au coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est une honte. C'était un procès truqué par un juge corrompu. Le vrai verdict sera rendu le 5 novembre par le peuple. Et ils savent ce qui s'est passé. Et tout le monde sait ce qui s'est passé ici. Jugée coupable d'avoir acheté le silence de l'actrice X Stormy Daniels. Stormy Daniels reconnaît un rapport sexuel consenti, mais elle ajoute rapport de force déséquilibré. Sauf que la jurisprudence nous dit qu'il y a assez peu de chances qu'il soit incarcéré, donc il repart en campagne. Oui, il a quand même emporté des documents d'État. Précisément, Donald Trump a été élu la première fois contre Robert De Niro. Et donc Donald Trump a été reconnu coupable hier par le jury new-yorkais dans l'affaire Stormy Daniels. Jean-Marie. Alors parlons vrai, un candidat condamné, en tout cas déclaré coupable, est-ce que c'est un défi pour la démocratie américaine? Faut-il interdire à un candidat condamné de concourir à une élection? S'il n'est pas condamné, Donald Trump peut-il battre Joe Biden aux prochaines élections présidentielles? Est-ce que sa condamnation peut paradoxalement galvaniser ses électeurs? C'est la question qui nous anime ce soir, notamment sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez oui, ça va renforcer la détermination de ses partisans. On en parle avec notre invité. Et Sophie Silpa est avec nous, avocate internationale spécialiste des affaires franco-américaines. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, à cette question, est-ce que vous pensez que ça va galvaniser finalement cette condamnation, ses électeurs? Alors, je pense que d'abord, ce jugement n'est pas anodin. Ça n'est pas indifférent de savoir que Donald Trump, après 2 jours de délibéré, a été condamné pour tous les chefs d'accusation. Et je considère qu'il n'était pas du tout dérisoire. Deuxième élément, il a révélé un comportement et une attitude, notamment après l'audience, qui peuvent légitimement déplaire, même à certains de ses soutiens, lorsqu'il parle de tribunal de pacotille, qu'il traite de fascistes les soutiens de Biden. Donc là, il y a quelque chose. Ensuite, la peine sera prononcée au mois de juillet. Alors, il est très difficile de répondre à la question de Sud Radio qui goûte volontiers le paradoxe, mais il n'est pas impossible d'ailleurs que, quelle que soit la peine, imaginons une peine d'amende relativement dérisoire par rapport, de mon point de vue, à l'importance des chefs d'accusation, ou une peine d'emprisonnement. Est-ce qu'on peut déterminer aujourd'hui si ça va d'une certaine manière soulager son électorat de savoir qu'il n'a qu'une peine d'amende, ou bien s'il est condamné sévèrement, est-ce que l'électorat se dira là ça doit être grave tout de même, ça va pas être évident de voter pour quelqu'un qui a été condamné, même si la démocratie américaine depuis quelque temps est très mal en point. Virginie Calmels. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe Bilger, c'est-à-dire que je pense que les électeurs de Trump sont d'abord des aficionados de sa personnalité un peu outrancière, etc. Et que là, pour citer Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. On a l'impression que c'est quand même 34 chefs d'accusation, ça paraît énorme. Mais quand on regarde de plus près l'affaire, je pense que ça va faire un peu pchit, parce que ça ne paraît pas, on n'est pas en train de le juger pour haute trahison aux États-Unis ou pour un viol sur une mineure, où on est dans une relation consentie entre adultes. Alors en plus, c'est pas pour la pauvre, elle est en plus actrice porno, donc peut-être que dans l'imaginaire populaire, on va pas se dire que c'était si grave. Et puis la transaction, elle est consentie, c'est-à-dire qu'elle a accepté de l'argent pour se taire. Alors oui, il y a les comptes de campagne, il y a autre chose, mais il me semble que du point de vue de l'électeur, il aura peu de difficultés à minimiser la gravité
limité. Et de fait, moi je parierais plutôt sur soit zéro impact, soit galvaniser au contraire en ayant le sentiment qu'une fois encore, il y a un excès de volonté de le faire sombrer. Je trouve juste un peu triste que les Américains aient le choix entre une personnalité sénile, une personnalité plus que controversée ou un Kennedy qui malheureusement ne fait pas très honneur à sa lignée, ni dans les sondages, ni dans Kennedy, son mental. C'est le troisième candidat donné à 10% dans les sondages, candidat anti-vax. Françoise Laborde. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Virginie. Et je pense, en effet, d'ailleurs, je pense en France qu'il n'y aurait même pas eu de procès, ça n'aurait étonné personne. On aurait dit, ah bah tiens, il y a un candidat qui a une relation avec une adulte consentante. Bon. Passons à autre chose. Non, je plaisante un peu. C'est la transaction qui est condamnée d'ailleurs. Oui, c'est le fait qu'il est puisé dans les comptes de campagne pour indemniser, indemniser, pour obtenir le silence de cette jeune femme dont il pensait que si elle avouait qu'elle avait une relation certes consentie mais avec Donald Trump, c'était pas bon pour l'image de Donald Trump, marié, père de famille, républicain, blabla. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je pense pas une seconde qu'il puisse aller en prison. D'abord parce que quand on voit, d'après ce que j'ai pu lire, les sanctions pour des affaires équivalentes, il n'y a jamais eu de peine de prison. Il peut en effet avoir une amende, il peut avoir une assignation à résidence. La dernière objection à la peine de prison, d'après ce que j'ai pu lire, c'est que comme c'est un ancien président et qu'il a des gardes du corps qui lui sont assignés, s'il va en prison, ces gardes du corps doivent y aller aussi. Donc je suis pas sûre que ça les fasse marrer. Non, mais ça complique un peu le jeu. Alors on vient de parler de la situation des prisons en France. Là, il faudrait créer un centre pénitentiaire pour le président et ses gardes du corps, ce qui complique un peu le jeu. Et je pense, là encore, ce qui est terrible, c'est qu'un grand pays comme les États-Unis n'ait comme offre, si je puis dire, pour ses électeurs que Trump et Biden. C'est quand même à pleurer de pauvreté dans les deux cas. Voilà. Effectivement. Alors, on retrouve notre invitée tout de suite, Sophie Silpa. Joe Biden vient de le déclarer. Bonsoir à vous, Sophie Silpa. Joe Biden vient de le déclarer. Je cite, Donald Trump menace la démocratie en mettant en doute le système judiciaire. C'est quand même une ambiance irrespirable pour cette campagne. Oui, alors oui, effectivement, Donald Trump remet en cause la justice américaine. Effectivement, quand c'est un procès qui concerne quand même un potentiel futur président des États-Unis, le procès, quoi qu'il en soit, même si la justice fait ce qu'elle est, la justice a été rendue et que c'est en principe un procès qui est impartial, la tonalité politique a tout son sens. Effectivement, l'État américain est de toute manière démocrate, le juge Merchan est démocrate, mais il est vrai que les 12 jurés ont été choisis selon une procédure légale et stricte. En tout cas, la justice a été rendue. Ce qui est aussi ce qu'on a entendu en tout cas dans son discours, c'est qu'il pointe du doigt le juge Merchan qui aurait été corrompu, acheté et que finalement ce serait un complot à son encontre. C'est vrai que ces propos, en tout cas en France, auraient pu être considérés comme diffamatoire et peut-être qu'un autre procès aurait pu s'ouvrir en tout cas ultérieurement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il risque ? Il risque 4 ans d'années de prison, des risques d'incarcération, comme l'a rappelé une invitée. Françoise Laborde, oui. Françoise Laborde, pardonnez-moi, sont assez minimes, parce que compte tenu de son âge, son état de santé, les travaux d'intérêt généraux ou une amende ou alors une assignation à résidence, comme Françoise Laborde avait souligné, sont peut-être beaucoup plus ajustés. Ouais, Philippe Bilger. Maître, est-ce que je suis tout de même frappé? Je me souviens des mandats de Richard Nixon. Le premier a été formidable de mon point de vue. Le deuxième a été écourté. On sait pourquoi. Parce qu'en réalité, le président a menti. Est-ce que ça veut dire que le mensonge est devenu moins une source de discrédit aux États-Unis de la part d'un président ou d'un ancien président? Alors là, le mensonge, lui, ce qu'il affirme effectivement, c'est que lui, il a versé une somme d'argent dans le cadre d'un accord confidentiel, que son avocat, effectivement, a révélé des choses dans le cadre d'une confidentialité. Donc, le mensonge, effectivement, c'est un sujet.
Mais en réalité, c'est la justice qui a décidé, qui jugera, puisqu'il y a effectivement la vérité du mise en cause et la vérité judiciaire. Merci beaucoup, Sophie Silpa, d'avoir été avec nous, avocate internationale, spécialiste des affaires franco-américaines. Vous restez avec nous dans un instant. Jean-Marie, il y a quelque chose d'important quand même, et nous sommes en direct avec Alex Priam. Alexandre. Bonjour les le chef d'orchestre du rugby sur Sud Radio. Et ce vendredi soir n'est pas un vendredi soir comme tout le monde. Ah non, ça c'est clair, hein. C'est pas un vendredi soir comme les autres. Effectivement, c'est la deuxième demi-finale de Pro D2 et c'est du côté de Vannes face à Béziers ce soir. Hier, on a assisté à la victoire surprise de Grenoble sur la pelouse de Aix-en-Provence. Ouais, très beau match et du coup les Grenoblois sont qualifiés en finale pour aller rejoindre le top 14. Mais qui rejoindra justement les Grenoblois? Eh bien, réponse ce soir. Coup d'envoi à 21h, Vannes-Béziers, entre le deuxième de la saison régulière et le troisième de la saison régulière. C'est un match très très attendu. 12 000 personnes à Vannes et dans un instant on sera avec Antoine Mazer au bord du port au milieu des supporters. Voilà, c'est une soirée exceptionnelle qu'on vous promet sur Sud Radio jusqu'à 23h. Et on vous écoutera avec délectation dans un instant. Juste avant Sud Radio à votre service, Philippe Bilger, merci beaucoup. Françoise Laborde, merci beaucoup. Virginie Calmès, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marie Bordry. On embrasse bien sûr Philippe David qui sera de retour lundi. On vous souhaite un très bon week-end. Passez ce bon week-end, bonne soirée et à lundi. Salut. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgrumont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir.